boy, run. This world is not meant for you. Run, boy, run. They're trying to catch you. Chers délégués des Gilets jaunes, bienvenue au cabinet du ministère des Sports et de la Culture. Pour vous prouver ma bonne volonté et ma bonne foi, j'ai accepté de vous rencontrer. De fait, j'écoute vos revendications. Monsieur le ministre, merci de nous recevoir. Voici nos revendications. Certaines organisations se permettent de faire payer des prix astronomiques pour les inscriptions de leurs courses. C'est aberrant. 1,50 €, 1,80 €, 2 €. C'est inadmissible, alors que certains arrivent à faire 20, 30, 50 cents. Nous exigeons que le prix des inscriptions aux courses soit plafonné à 50 cents du kilomètre. 50 cents du kilomètre, c'est quand même pas beaucoup, hein. On pourrait pas plafonner ça à 1 €. Bon, je ne peux pas descendre en dessous de 75 cents du kilomètre. Va pour 75. Deuxième revendication. Certains de nos camarades sont obligés de garder leur Kalenji pendant 3000 km. Il y a certains où on voit leurs orteils passer. C'est inadmissible, alors que certains se pavanent avec des chaussures à 180, 150 €. Nous exigeons que le prix des équipementiers soit plafonné, que la taxe d'importation sur le matériel de running et trail running soit plafonnée. Pour ce qui est du plafonnement sur la taxe d'importation sur le matériel de trail running et de running, je vais tenter quelque chose, je ne peux rien vous promettre, je vais essayer de baisser celle-ci. On verra ce qu'on peut faire, mais je vous promets, il y aura du changement. Vous trouvez ça débile ? Pourtant, c'est un débat qui revient régulièrement sur les réseaux sociaux. Oh, le prix de cette course est trop élevé, ou 1,50 €, voire 2 € du kilomètre, mais c'est aberrant. Rien ne vous empêche d'aller voir ailleurs, vers des courses au prix d'inscription moins élevés, qui généralement sont orchestrées par des bénévoles et non par des sociétés dont certaines personnes en vivent. Mais je peux comprendre votre grogne de temps en temps. Cela m'est déjà arrivé de payer 50 voire 60 € pour des 40 km et d'arriver au ravitaillement et qu'il n'y ait plus d'eau ou plus de boissons isotoniques ou que le balisage soit vraiment lamentable. Là, je peux partager votre grogne. Niveau équipement. Oui, certains équipementiers pratiquent des prix vraiment très élevés et élitistes. Et d'autres, a posteriori, arrivent à pratiquer des prix défiant toute concurrence. Où est le problème? Que vous achetiez l'un ou l'autre, vous arriverez de toute façon à faire la même chose, à courir et à prendre du plaisir. Cela dépend de vos revenus, de vos envies, de votre pouvoir d'achat. Mais en fin de compte, la destination est la même. Quand Apple sort un téléphone au prix d'un salaire moyen, on n'entend pas les gens se révolter sur le prix du téléphone et tout ça. Ceux qui savent l'acheter l'achètent et ceux qui ne savent pas l'acheter achètent des marques concurrentes. Tout simplement. En trail, ça doit être la même chose. Pour moi, ce débat est clos depuis longtemps. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu ou à vous abonner et à mettre en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo. En attendant, prenez soin de vous et à plus sur les sentiers.